c'est leur propre feu. Alléluia. Leur propre feu ici peut être les fusils nocturnes qui ont été préparés du côté de tes ennemis contre ta vie. Leur propre feu ici, ce sont les mauvaises paroles qu'on a relâchées ou on a relâchées sur toi. Leur propre feu ici peut être la maladie qui a été envoyée par le rose épicien de ta famille. Leur propre feu ici peut être des lamentations, peut être des mauvaises pensées. Le but du diable, alléluia, c'est de tourmenter la créature de Dieu. Tout enfant de Dieu est toujours dans la tristesse. Pourquoi? Parce que nous nous laissons emporter par l'ennemi. Nous sommes toujours là, que la main à la joue, en train de réfléchir. Est-ce que ce Dieu-là a un œil sur moi? Est-ce que ce Dieu-là voit la situation que je traverse? Est-ce que ce Dieu-là voit ce que je vis dans mon foyer? Mais ce Dieu, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. C'est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Pendant que tu te lamentes, bien-aimé Dieu, il est là, il t'observe. Il est assis quelque part. Il voit tout ce que tu traverses. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste. Dieu, il est fidèle dans sa promesse. Dieu avait promis de nous bénir. Ce n'est pas par rapport à les actes que nous posons dans sa maison, mais c'est par sa volonté. Alléluia. Qu'il a décidé de nous bénir. Mais laisse-moi te dire ce soir que nous sommes bénis. Parce que nous sommes un peuple privilégié. Les mêmes privilèges que le peuple d'Israël avait autrefois, ces mêmes privilèges en toi et en moi. Sinon, nous ne devons pas vivre aujourd'hui. Beaucoup sont morts aujourd'hui. Dans ta famille, beaucoup n'ont pas accepté ce message, mais ils sont morts. Dans ta famille, il n'y a que toi qui acceptes ce message. Mais, bien-aimé, laisse-moi te choquer ce soir. Un cœur qui se donne à la volonté de Dieu, derrière ça, toujours, Dieu agit toujours dans ce cœur. Dieu bénit toujours ce cœur. Un cœur qui se donne à la volonté de Dieu, Dieu bénit ce cœur. Je sais pourquoi je le dis. Alléluia. Tu n'es pas ici par hasard. Mais ici, Nebuchadnezzar, c'était un roi. Le roi de Babylone, il avait l'autorité. S'il dit un mot, tout le monde doit m'écouter. Mais toi, tu as un Dieu plus que le Dieu de ce monde. J'ai cru que tu allais me donner le meilleur de tes amens. Ton amen ne veut me refroidir. Et laisse-moi te dire que depuis ma maison, j'avais déjà dit à Dieu que je ne suis pas venu pour m'amuser. Frère Branham dit, un prédicateur ne peut pas monter du haut de la chair et venir raconter les bêtises. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, laisse-moi te dire que cet homme, le roi de Babylone, il a organisé quelque chose parce qu'il le voulait. Il voulait tendre un piège. Il voulait détruire. Il voulait faire des plans pour les enfants de Dieu. Toutes les fois que tu sers ce Dieu, il y a des gens quelque part qui méditent contre ta vie. Il y a des gens qui sont quelque part, qui font des incantations contre ta vie, contre ta famille. Tu es un ambassadeur pour ta famille. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. L'autorité en toi. Alléluia. Ils étaient là en train de faire cette réunion. Alors, ils ont créé les dieux. Je voulais dire un enfant de Dieu ce soir. Au bois du calvaire, il y avait 3 dieux. Alléluia. Il y avait 3 Jésus au bois du calvaire. Alléluia. Mais ceux qui ont les yeux des lèvres peuvent savoir là où les Jésus était positionné. Alléluia. Alléluia. Il y avait beaucoup de dieux. Mais ils ont créé cette statuette-là. Ils ont pris ça comme les dieux. Que celui-là, il va agir. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé, le temps qu'ils étaient en train de fabriquer leurs dieux, ils ont aussi établi des lois. Que lorsque on va sonner, il faudrait que tous ceux qui sont dans cette province, ou tous
cette ville doivent s'agenouiller. Mais bien aimé, ta recommandation, ce n'est pas pour fléchir chez nous dans les dieux étrangers. Alléluia. Mais le Dieu que moi je te parle, celui qui t'a donné la recommandation, que lorsqu'il parle, tu dois fléchir chez nous devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Jésus de Nazareth. C'est devant lui que tout genou fléchit. Toute langue confesse. Alléluia. Mais ce n'est pas dans n'importe quel Dieu qu'un enfant de Dieu doit fléchir chez nous. Un enfant de Dieu marche par révélation. Même la parole de Dieu, c'est une révélation. Tout ce que Dieu fait, c'est par révélation. Il a créé ce monde par révélation. Il t'a choisi par révélation. Tu l'as pas imposé pour que tu viennes dans ce monde. Tu l'as pas imposé que tu puisses accepter ce message. Alléluia. Mais c'est par révélation qu'il t'a choisi. Il t'a établi. Alléluia. Alléluia. Pour le servir. Alors, bien aimé. Mais ils étaient en train de dire non. On doit faire cela. Mais il ne manque jamais de traite. Ils sont allés dire n'importe quoi concernant Meshach, Abednego, que non, ceux-là, on ne sait pas le juste et le Dieu qu'ils adorent. Mais il y a deux récalcitrants là-bas. Il y a trois personnes du message. Ceux-là, on leur dit, il faut fléchir genoux, ils disent non. Alléluia. Mais bien aimé, lorsqu'on sonne la trompette, le prophète dit que quand on sonne la trompette, bien aimé, on annonce l'arrivée de quelqu'un de très important. Alléluia. Lorsque la trompette sonne, c'est l'annonce. Quand on est en train d'annoncer l'arrivée de quelqu'un d'influent, quelqu'un d'important. Mais un enfant de Dieu a toujours la révélation. Mais ils disent non. C'est vrai que le son de la trompette, c'est un signal pour la guerre. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Mais l'heure n'est pas encore arrivée. Dieu met toujours les signes dans ses enfants. Il y a toujours un signe dans les enfants de Dieu. Mais comment? L'heure n'est pas arrivée, mais ils sonnent déjà. Mais c'est quel Dieu qu'ils adorent? Alléluia. Mais la Bible dit que mon peuple ne serait plus jamais dans la confusion. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu n'est jamais dans la confusion. Alléluia. Mais ils regardent, ils disent non. Nous, on ne peut pas fléchir chez nous. Allez vous plaindre. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'as peur de personne. Frère Branham dit, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, alléluia, c'est un être double. Alléluia. Rien ne peut résister sur ton chemin. Alléluia. Quand tu prononces la parole, le ciel doit dire amen. Lui-même il descend pour venir confirmer sa parole. Alléluia. 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 Ils étaient là. Ils ont dit non, ne panique pas. Allez, dis. Bien aimé, on peut te dire que cette maison est des sorciers. Quand tu connais ton statut, quand tu connais ta valeur, alléluia, quand tu connais qui tu es, alléluia, rien ne peut résister. Alléluia, rien ne peut résister. Tout ce que tu dis, c'est Dieu qui parle. Tout ce que tu penses, c'est Dieu qui pense. Alléluia. Il a dit à Josué, nul ne se tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est une promesse. Mais cette promesse en nous, pourquoi on regarde les riens? Pourquoi on regarde les souffrances? Pourquoi on regarde les problèmes? Mais c'est là les souffrances que Dieu doit nous parler. C'est là que Dieu doit nous former. Dieu doit nous enseigner. Dieu n'enseigne pas dans la joie, c'est dans la tristesse. Parce que Dieu éprouve toujours ses enfants. Il teste toujours. Il permet aussi que les épreuves arrivent chez toi. C'est lui qui envoie même les épreuves. C'est lui qui envoie même les problèmes chez toi. Parce que c'est que tu as les capacités en toi, que tu peux dominer cela. Parfois même dans ta famille, on peut même te pointer du doigt. Mais risque seulement. Alléluia. Si tu dis c'est plus
sur lui, mais c'est Christ qui est en toi. C'est cette lumière qui est en toi qu'on combat. Alléluia. On ne te combat pas, mais c'est la chose que tu portes qu'on combat. Alléluia. On ne peut pas combattre un fou. Le fou qui mange à la poubelle, tu vas le combattre, pas te donner quoi. On combat celui qui a la chose, celui qui a le power, celui qui a la puissance. Alléluia. Ah, j'ai cru que tu allais revenir le gars de tes affaires. Voici le peuple révolutionnaire. Voici le peuple révolutionnaire. Je suis venu créer la révolution dans ton cœur. Longtemps tu as mis la main à la joue. Alléluia. Longtemps est plus avancé. Il est temps que tu dois marcher. Alléluia. Sur tout ce qu'on a prévu pour toi. Sur tout ce que tes ennemis ont prévu pour toi. Mais laisse-moi te dire que le Jésus du pasteur Tite, il agit toujours. Bien-aimé, Branham était une prémisse. Est une prémisse de la révélation de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous écoutez? Mais il ne mettait pas le point dans le message. Il croyait à tout. Parce qu'il savait que Dieu, le Dieu là, est en lui. Alléluia. La divinité n'est plus là-bas. La divinité en lui. Il parle seulement. Bien-aimé, on va monter. Alléluia. Alléluia. Les trois hébreux étaient là. Je voulais même abuser de cela. Alléluia. Mais ils étaient peut-être en train d'intercéder. Peut-être qu'ils chantaient les cantiques. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ils étaient peut-être en train d'adorer. Mais bien-aimé, ils sont partis dire. Ils ont cru qu'ils allaient changer la vie. Un véritable enfant de Dieu, peu importe l'épreuve, peu importe les combats, même si que tu sens que là ça te dépasse, on parle seulement. Il a dit à José, pourquoi prier? Parle. Dieu n'aime pas les lamentations. Dieu n'aime pas le peuple qui est plaintif. Il ne fait pas les chrétiens ou les chrétiennes plaintifs. Il veut ceux-là qui prononcent la parole. Alléluia. Tu prononces la parole, lui-même il descend. Les trois hébreux, ils attendaient. Ils ont tellement mis le commentaire là-bas. Peut-être même dans ton foyer, on a dit de n'importe quoi qui est concernant. On t'a jugé de tout à travers. Même dans l'église, on t'a traité de tout et de rien. On t'a jugé. Le but n'est pas de cogner. Le but n'est pas de juger. Alléluia. Oh bien-aimé. Alléluia. Tu dois seulement lui faire pardonner. Car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Pendant qu'ils partaient trahir les trois hébreux. Mais bien-aimé, les trois hébreux étaient en train de dire au fond du cœur. Mais ce peuple ne connaît pas le Dieu que nous servons. Alléluia. Alléluia. Mais quand le roi Nebuchadnezzar arrive comme ça, il pose la question. Mais pourquoi alors vous refusez de fléchir chez nous devant ce Dieu? Bien-aimé, mais c'est une question étrange. C'est une question que toi tu dois me répondre avec sourire. Alléluia. Tu es dans quelle église? L'église là où il y a les rosicruciens. L'église là où il y a les gandas. L'église des branhamistes. Nous on ne nous comprend jamais. Un enfant de Dieu ne veut pas le comprendre. Nous sommes une Bible écrite.
s'ils voulaient et ils sous-estimaient notre Dieu. Mais nous, on ne prie pas le Dieu qui est stagné. On ne prie pas le Dieu de l'histoire. On prêche le Dieu réel. Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui agit toujours. S'il agit hier, il peut aussi agir aujourd'hui. Mais ça dépend de l'état de ton cœur. La seule chose que je veux, alléluia, que tu dois seulement croire. Alléluia, alléluia, que la plus grande bénédiction en toi. Frère Branham dit, la plus grande bénédiction, c'est avoir Jésus-Christ en lui. Si tu as Jésus, c'est que tu es béni. Si Jésus est de notre côté, mais qui serait contre nous? Je n'ai pas bien entendu personne. Si Jésus est de notre côté, qui serait contre nous? Alléluia! Alléluia! Peu importe ta religion. Mais le roi dit, tu dois fléchir Jésus. Mais après cela, ils ont chauffé la fournaise pendant 7 fois. Parce qu'ils ont vu que ceux-là, ils ont manqué du respect aux autorités. Mais l'autorité en toi, ils ne reconnaissent pas que l'autorité c'est toi. Mais ils cherchent quelle autorité? Alléluia! Le pouvoir en toi. Alléluia! Jésus en toi. Mais alors, pourquoi alors ils veulent que tu puisses encore fléchir Jésus? Ils ont chauffé la fournaise 7 fois. C'est pour détruire la vie des véritables enfants de Dieu. Mais tous ceux qui vont toujours résister face à l'épreuve, il y a une promesse derrière. Chaque épreuve, il y a une promesse. Alléluia. Mais pendant ce temps, lorsqu'on les place devant la fournaise, mais bien aimé, ils pouvaient aussi avoir le raisonnement en eux. Ils pouvaient peut-être raisonner. Ils pouvaient peut-être avoir la peur. Parce que l'ennemi de l'homme, c'est la peur. La peur vient du diable. Mais ils étaient sereins. Parce qu'ils savaient le Dieu qu'ils servaient. Alléluia. Le but n'est pas de dire Seigneur, Seigneur. Mais est-ce que vraiment si l'épreuve arrive, tu peux prononcer la parole? Alléluia. Parce que beaucoup semblent dire que je dis à moi, oui. Mais là seulement te dit qu'après cette prédication, il y aura une preuve dans ta bouche. Tu as dit amen. Tu es en train de répondre à amen à la leçon. Mais après la leçon, il y aura un devoir. Après le devoir, si tu as 0 sur 10, c'est toi-même. Si tu as dit amen, le diable de l'homme, il a dit attends. Seigneur, est-ce que je peux tester? Parce qu'il faut avoir la foi que les trois épées avaient. La foi de l'enlèvement. La foi qui ne raisonne pas. La foi ramène Jésus. Alléluia. Amène Jésus au temps présent. La foi secoue le trône de Dieu. La foi ne murmure pas. La foi ne doute rien. Quand tu as la foi, tu es un homme blindé. Un homme qui est rempli de foi. C'est un homme blindé. Il n'a peur de rien. Tout ce qui peut se présenter devant lui, c'est comme si c'était des pires dents. Alléluia. Alléluia. Parfois, à un moment donné, tu as l'impression que ça ne va pas dans ta vie. Bien aimé, laisse-moi te dire que parfois, Dieu il éprouve toujours ses enfants. Parfois, la maladie peut surgir dans ta vie. Mais Dieu ne peut pas permettre que la maladie ait plus de Dieu. Alléluia. Parfois même, Dieu peut permettre que tu vas de blocage en blocage. Mais bien aimé, derrière tout ça, là, Dieu, il est là. Les 3 épreuves, c'était une épreuve pour eux. Soit c'est la vie ou la mort. Mais bien aimé, devant chaque épreuve, chaque enfant de Dieu ne doit pas paniquer. Tu dois t'emparer de la Bible. La parole de Dieu, la Bible ne sauve pas. La Bible ne sauve pas. L'esprit qui est dans la Bible doit sortir, rentrer en toi. Et quand la parole en toi, alléluia, tu es un Dieu sur la terre.
ce qui est autour de lui. Un véritable enfant de Dieu doit toujours regarder au loin. Toujours au loin. Et dans l'amour. Alléluia. Et dans l'amour. Mais cette chose hébreu, ils étaient calmes. La fournaise chauffait 7 fois. Le chiffre 7, c'est l'enlèvement. C'était la fin. Pour eux, c'était fini. On pouvait même leur dire que dites même un dernier mot. Mais ils ont dit, non, pour faire mourir pour Jésus. Si j'ai accepté Jésus dans ma vie, c'est que si je meurs pour lui, c'est sa volonté. Si je ne meurs pas, toujours sa volonté. Alléluia. Alors, bien aimés, ils étaient là, toujours en train d'intercéder dans le cœur. Ils n'ont pas paniqué. Mais lorsqu'on ouvre la fournaise, bien aimé, la pression du feu, même lorsqu'on t'amène proche, vous voyez quand la maison se brûle, l'incendie, les sapeurs-pompiers ont une tenue là, que même la chaleur ne peut pas retenter cela. Alléluia. Mais bien aimé, quand ils approchent même du feu, ils ne ressentent rien. Mais toi, tu n'as que, à l'époque, ils avaient les soutanes. Il n'y avait même pas de pull. On t'amène proche du feu. Mais cette chaleur-là, bien aimé, si c'était à notre époque, on allait commencer déjà à raisonner. C'est pas moi, c'est elle qui m'a envoyé. C'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Non monsieur, non madame. Alléluia. Dieu veut les courageux et les courageuses. Alléluia. Quand tu dis que je suis à moi, il faut savoir ce que tu dis. Alléluia. Ils étaient devant la fournaise. Ils n'ont pas paniqué. Ils étaient là. Pendant ce temps, ils étaient en connexion avec le ciel. Alléluia. Le ciel aussi était en mouvement. Alléluia. Absinthe était là en mouvement. Alléluia. Michael était là en mouvement. Gabriel était là en mouvement. Il demande. Alléluia. Gabriel demande que, mais Seigneur, donne-moi l'autorité. Elle est tellement donné le message. Envoyez tellement le message, dit attention. Les enfants que vous manipulez là, ils ont un père. Les pères vous observent. Il est en train de vous regarder quelque part. Il est assis sur son trône, en train d'observer. Quand tu touches un enfant de Dieu, c'est que tu demandes la force du Père. Quand tu touches la femme de quelqu'un, c'est que tu demandes la force du mari. Je n'ai jamais vu ce mari. On tape ta femme pendant que tu es au travail. Et puis tu viens dire, ajoutez encore. Non monsieur, non monsieur. Alléluia. Toujours tu vas demander, ils sont où? Ils sont où? C'est même toi qui vas dire chérie, quand tu enlèves d'abord la bakou. Non, je dois partir. Ils sont où? C'est comme ça aussi avec notre Dieu. Notre Dieu était là. Gabriel demande la permission. Il dit calmez-vous. Alléluia. Absent, il dit non. J'avais marqué mon histoire sur la terre. Moi, c'est seulement un geste. L'eau va envahir. Il dit non, calme-toi. Alléluia. L'autre aussi, Michael dit non. Moi, je suis un commandant des armées. Moi, ne s'amuse pas avec moi. Moi, je ne négocie pas. Papa, j'ai déjà mis mon béret rouge. Donne-moi seulement mot. Je vais descendre. Je vais faire la chose. Parce que tes enfants sont en danger. Alléluia. C'est Branham dit. Quand les enfants de Dieu sont en danger, il n'y a pas besoin d'envoyer les anges. Alléluia. Parce que nous les enfants de Dieu, nous commandons les anges. Nous sommes au-dessus des anges. C'est Dieu lui-même qui descend chez la nôtre pour venir combattre pour ses enfants. Alléluia. Lui-même descend pour venir agir. Alléluia.
laissé ce qu'il devait faire. Bien aimé, quand Dieu prépare un coup, bien aimé, le monde éternel ne comprend pas. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu décide de sauver ses enfants, le diable n'a jamais compris. Alléluia. Il a regardé l'heure. Il a dit dans bientôt je vais descendre. Quand l'heure a sonné, le son de la trompette avait sonné. Alléluia. Les cloches de bleu ont regardé le ciel. Ils ont dit merci Seigneur. Ils ont dit merci Seigneur. Ils sont rentrés dans la fournaise. On les a jetés dans la fournaise. Hey! Hey! Le feu ne les a pas brûlés. Parce que ce feu-là, c'est pas le feu envoyé de Dieu. Ça, c'est le feu qui a été créé par les hommes. Le feu des hommes ne brûle pas les enfants de Dieu. Le fusil dont tu peux se préparer, ça ne peut pas te tuer. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, bien aimé, l'enfant de Dieu n'ignore pas. Alléluia. Le feu qui a été créé par les hommes, ça ne brûle pas les enfants de Dieu. Alléluia. Mais Dieu est descendu. Mais ils ont regardé. Quels ennemis ont regardé pour voir si tu allais mourir. Par rapport au sort qu'ils t'ont envoyé, ils regardent qu'il y a une quatrième personne. Mais on a balancé trois. Mais la quatrième personne là c'est qui? La quatrième là c'est qui? C'est qui la quatrième? La quatrième là c'est qui? Il s'est posé des questions. Il s'est posé des questions. Ça c'est quelle quatrième personne? C'était Dieu lui-même. Dieu lui-même. Il était descendu. Il est descendu pour venir sauver ses enfants. Pour venir sauver ses enfants. Pour venir manifester sa puissance. Il est venu agir. Il est venu agir. Mon frère, mais qui est-ce? Ça c'est quelle personne ça? Mais c'est qui? Il est rentré à quel moment? Et pourtant il a balancé trop. Ça a été le passage. Il marchait. Dieu lui demande d'où viens-tu? Tu as parcouru le monde là. Tu n'as pas vu mon fils Job? Il est ici. Je l'ai vu là-bas. Mais il est tellement riche. Tu l'as béni. Il dit c'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Mais il dit mais ce serviteur là qui est venu là. Mais essaye de l'arracher tout ce qu'il possède. Tu verras si vraiment il t'aimait vraiment. Mais quand il a fait cela, Dieu a dit, tu peux aller. Touche. Tout. Mais ne peux pas toucher son cœur. Alléluia. Alléluia. Tu peux être baptisé aujourd'hui. Un fou peut se faire baptiser aujourd'hui. Alléluia. Tu peux venir. Tu te confesses. Tu étais fou. Tu es guéri. On te baptise aujourd'hui. Et que tu reçois le Saint-Esprit. Et que demain tu deviens encore fou. Il ne faudrait pas que les gens se moquent de cette personne. Est-ce que vous comprenez? C'est que la folie a attrapé le corps. Mais la folie n'a pas attrapé l'âme. C'est le Saint-Esprit qui est dans l'âme. Alléluia. Alléluia. C'est comme un enfant de Dieu. Il a arraché tout. Dieu a dit vas-y. Manipule. Prends tout. Ils ont même jeté la maladie des ulcères. Il s'est gratté avec un tesson. Mais à un moment donné, c'était une preuve qu'il subissait. C'était le feu qui était envoyé par ses ennemis. C'était un sort qui était envoyé par ses ennemis. Mais Dieu savait. Et lui-même il savait. Il a dit mon rédempteur est vivant. Il savait que ce Dieu n'abandonne personne. Ce Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il agit encore. Il le fait encore. Peu importe l'état de ta maladie. Mais reste tranquille. Le Dieu là, il a un œil sur toi. Malgré les souffrances que tu traverses, il a un œil sur toi. Mais Job était là. Même sa propre femme. Qui avait même joui de la richesse que Dieu avait donnée en eux. Il dit mais maudit ce Dieu. On finit bonne fois. Mais il dit. Mais
imprenable. Lorsque tu perds quelque chose, pendant que tu sais ton Dieu, ne regarde pas tout ce que tu as perdu. Ne regarde pas ton travail. Ne regarde pas tout ce que tu as perdu dans ta vie. Dieu rembourse toujours son type. Dieu rembourse toujours son type. Ce que tu as perdu hier, Dieu va te rembourser au centime. Regarde seulement à Dieu. Confie-toi seulement à lui. Alléluia. Aujourd'hui, tu as perdu peut-être un enfant. Tu as perdu peut-être les biens. Mais laisse-moi te dire, il faut mieux perdre les biens de ce monde que de perdre les biens d'en haut. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu là ce soir? Alléluia. Alléluia. Mais les trois hébreux, ils étaient sous la protection divine. Dieu était là en eux. Dieu les protégeait. Ce feu ne pouvait pas les consumer. Parce que ce feu-là ne venait pas de leur créateur. Alléluia. Il y a des épreuves aussi qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des épreuves aussi qui viennent de Dieu. Mais il faut savoir, il faut avoir le discernement. Alléluia. Mais ce Dieu est en train de régler. Le Dieu est en eux. Il est protégé. Même les gens qui les ont balancés, tous sont morts. Amen. Tous sont morts. Mais ils se sont posé des questions. C'est la même manière aussi que Satan s'est posé des questions. Comment Job a pu résister à cette épreuve? Oh, laisse-moi te dire ce soir. Oh, merci Seigneur. Pendant que Dieu, lorsque Dieu a donné l'autorisation, alléluia, c'est un Dieu paradoxe. Un Dieu qui est double face. Le Dieu là marche comme ça. Alléluia. Pendant qu'il donne l'ordre d'aller éprouver Job. Alléluia. À l'instant, il est omnipotent, omniscient. La même manière qu'il a donné l'ordre, la même manière qu'il était déjà à l'intérieur de Job. Parce que Job n'avait pas la capacité de tenir cette épreuve. C'est Dieu dans Job. Dieu dans Job. Alléluia. Lorsque quand on fait un homme d'un Dieu, il devient plus qu'un Dieu. Parce qu'il a dit dans Jean 14, 12, les hommes que je fais, moi, toi et moi, nous pouvons le faire. Plus que Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peu de Dieu là? On va lire un peu Josué rapidement. Lis un peu rapidement. Bientôt on termine. Bientôt on termine. Je lis la parole de Dieu dans Josué. Josué rapidement. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. c'est une promesse. J'ai cru que tu allais dire Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Alléluia. Est-ce qu'il y a un prédicateur dans le peuple? Alléluia. Dans l'église de Dieu vivant, il y a deux prédicateurs. Il y a celui qui apporte la parole. Il y a celui qui donne les Amen. Les deux vont ensemble. C'est la mécanique et la dynamique. Alléluia. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les deux vont ensemble. Alléluia. Alléluia. Il dit je vous le donne. Il donne l'autorité à qui? À ses enfants. Ce pouvoir-là nous avons déjà. La Bible déclare qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Mais rien ne pourra nous nuire. Tout ça, l'autorité-là, nous avons déjà. Mais pourquoi alors? Pourquoi alors? On est là toujours pour pleurer. Arrêtez de pleurer, bien-aimé. Dieu a déjà fait quelque chose pour toi depuis. Il le fait toujours. Sinon, depuis, tu allais abandonner ce message. Malgré que c'est dur. Malgré que c'est dur. Mais tu es toujours là. Ça prouve
il avait répudié, ce pouvoir-là a été perverti. Alléluia. Ce pouvoir a été perverti. Voilà pourquoi je voulais te dire que même le plus faible du message peut ordonner à Satan de libérer sa vie. Parce que le pouvoir t'a été déjà donné. Satan n'a plus le pouvoir. Mais toi, tu as le pouvoir sur lui. Tu as le pouvoir de dominer. Satan, son pouvoir, c'est juste pour te tourmenter. Le pouvoir de Satan, c'est seulement là pour te tourmenter. Mais pas pour te dominer. Mais pour toi, c'est pour dominer Satan. Ah, je voulais que tu lui dises que leur feu retourne dans leur camp. Alléluia. Que le feu de mes ennemis retourne dans leur propre camp. Que le feu de mes ennemis retourne dans leur propre camp. Au nom de que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, est-ce que la parole t'a fait du bien? Est-ce que la parole t'a fait du bien? Leur propre feu. Leur propre feu. Le thème de ce soir. Je vous ai dit que le feu ici, ce sont les lamentations, les préjugés, les critiques, les blocages, leur propre feu. Leur propre feu a brûlé, les ébranlés même. Mais le feu qui a été préparé pour toi, dans ta famille, dans ta vie, mais laisse-moi te dire que ce feu ne va jamais t'éteindre. Mais le feu de la Bible va toujours mettre la confusion dans le camp de tes ennemis. Le logos, la colonne de feu qui était sur la tête du prophète, c'était en guise de signe. C'était Dieu qui était là. Ce même feu a protégé le peuple d'Israël pendant qu'il marchait au désert. Mais ce même feu est en toi. Le même feu était descendu à la Pentecôte sous forme de langues de feu. Ils avaient reçu une puissance. C'était le Saint-Esprit. Ils étaient plus n'importe qui. Mais laissez-moi vous dire que le Dieu du pasteur dit, alléluia, ce Dieu est en nous. Partout où on peut aller, on peut aussi dominer les démons. On domine aussi les problèmes de nos familles. Laisse-moi te dire que le problème de ta famille est dessus ce soir. Là où il avait déjà amarré ton mariage, là où il avait déjà volé ton alliance, là où il avait bloqué ta destinée. Mais laisse-moi te dire que la même puissance de l'Éternel est sur toi. C'est en train de faire quelque chose. Sa main est en train de retirer les mauvaises choses qu'on a mis sur toi. 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 Laisse-moi te dire, si ce même feu était à la Pentecôte, avait fait quelque chose. Au temps de Moïse, sur le buisson ardent, bien aimé, c'est le même qui est ici ce soir. C'est que les yeux spirituels peuvent voir. Alléluia. Alléluia. Que ce feu puisse encore consumer tout ce qui est négatif autour de ta famille, autour de ta vie, autour de ta vie. Que ce feu consume les mauvaises pensées, les pensées nocturnes. Que ce feu consume tout ce que l'ennemi avait mis sur ton chemin. Que ce feu consume tout ce qui a été semé de mauvais dans ta chair, dans ton sang, dans tes organes. Que le feu du Saint-Esprit consume. Alléluia. 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 Tout ce qu'on a mis devant la plante
devant la porte de ta maison. Que ce feu consume. Que ce feu consume. Soyez connectés. Soyez connectés. Soyez connectés. Soyez connectés. Soyez connectés. Soyez connectés. Là où on avait lié ta vie. Là où on avait lié ta vie. Laisse-moi te dire que ce feu est en train de faire le travail. Le feu est en train de faire du travail. Là où on avait lâché les mauvaises paroles. Ce feu est en train de consumer. Ce feu est en train de consumer. Le feu de la victoire. Tout ce qui a été créé par l'homme n'a jamais exterminé les enfants de Dieu. Tu dois dire non, je mourrai au temps défini de l'Éternel. Je ne mourrai pas par le petit feu qui a été envoyé par le représentant de ma famille. Je ne mourrai pas par le petit sort qui a été envoyé par le nganga de ma famille. Mais moi, je vais entrer, je vais aller poser les chefs de fleurs sur les sorciers, les petits sorciers de ma famille. Beaucoup en veulent à nos vies. Beaucoup en veulent à nos vies. Mais laisse-moi te dire, même là où tu habites, tes ennemis, chaque fois qu'ils te voient, ils s'élèvent. Venir dans la présence de Dieu, ça les dérange. Le diable peut posséder même un membre de ta famille pour vouloir t'éteindre. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire que le feu qui est en toi, et il n'y a que l'Éternel lui-même qui peut éteindre. Ni un homme ne peut pas éteindre cela. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, tu vas te lever. Lève-toi maintenant. Tu vas te lever. Tu vas clamer pour le Seigneur. Tu vas te lever. Tu vas te lever.